faut garder le focus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez déjà entendu parler de ce mot, mais que vraiment vous n'y avez rien compris, alors ne bougez pas, je vais l'expliquer, c'est tout de suite après ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rêve Créé Transmet, la chaîne pour vous aider à nourrir et à cultiver votre âme d'enfant. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion un petit peu floue pour certains et certaines. Flou, c'est un beau jeu de mots puisque nous allons parler du focus. Oui, alors il y en a peut-être beaucoup qui entendent parler de ce focus, mais qui ne comprennent toujours pas qu'est-ce que ça veut bien dire. Pour la petite anecdote, focus est un des mots de mon année. C'est un des mots clés et importants, le focus. Le focus, c'est un petit peu, je prendrais cette image de gravir la montagne. Pour pouvoir gravir la montagne et aller vers vos rêves, vers ce qui est important pour vous, il y a des petites actions à mettre en place, mais surtout, il ne faut pas oublier là où vous allez, de garder le focus sur la direction où vous allez. Parfois, peut-être, comme moi, vous allez vous éparpiller un petit peu partout, et donc les personnes vont vous dire il faut garder le focus. Garder le focus, c'est d'avoir gardé les yeux vers la destination où vous allez. Pour ça, il y a différentes choses qui sont importantes et je voulais partager avec vous les 5 conseils premiers pour pouvoir garder le focus. La première chose pour le focus, c'est clarifier. Clarifier vraiment votre direction, où vous voulez aller. On ne peut pas avoir un focus. Focus, c'est une mise au point à la base, une mise au point sur quelque chose en photo. Donc, si vous n'avez pas clarifié vraiment la direction de là où vous voulez aller, le focus n'est pas clair. Donc, automatiquement, vos actions ne vont pas être claires. Vous allez vous éparpiller, aller dans tous les sens. La deuxième chose qui est importante, pourquoi le focus est si important? Parce que, en vous concentrant vraiment sur cette action, vous allez aussi créer un impact, quelque chose qui va avoir du sens. Donc, avoir un focus aussi, c'est important parce que c'est ça aussi qui fait que vous allez avoir un vrai impact. Vous allez vraiment aller au bout de votre objectif. Un autre point qui est très important dans le focus, ça va vous paraître tout bizarre, c'est de lâcher. Ben non, je viens de dire qu'il fallait se concentrer sur sa direction. Lâcher, ça veut dire lâcher toutes les choses qui ne sont pas importantes, qui vont vous maintenir éloigné de votre focus. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Cette tendance qu'on va avoir à procrastiner, à choisir de faire tout un tas d'actions qui finalement ne sont absolument pas focus avec là où nous allons. Dans ce cas-là, il faut vraiment pouvoir lâcher prise. Lâcher prise avec toutes ces choses qui ne vous amènent pas dans la direction où vous voulez aller. Un autre point, c'est d'être monotache. Ça a été compliqué pour moi d'accepter ça. Mais clairement, je vais vous prendre un exemple qui pour moi a été révolutionnaire. J'ai fait le choix d'écrire un livre. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, c'est un livre qui s'adresse plus particulièrement aux mamans, qui s'appelle Vie de mère, vie de femme, et que vous pourrez retrouver sur mon site www.rêvecréetransmet.com. Dans ce livre, pour arriver au bout de ce livre, eh bien, il m'a fallu énormément de travail, et notamment de garder le focus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, j'ai dû écrire un petit peu. Tous les jours, faire la même tâche et la répéter encore et encore et encore et encore. Mais au bout d'un moment, paf! Un jour, le livre était là. Il m'a fallu aussi faire des corrections. Encore, encore, encore et encore. Mais paf! Un autre jour, les corrections et le livre étaient là. C'est ça la force du focus. Se concentrer sur une seule et même tâche et la répéter encore et encore et encore. Ça peut paraître assez laborieux, mais je vous assure que vous allez faire des progrès et des bonds fulgurants dans la direction de votre objectif. Un dernier point qui est important, c'est une date butoir. On le sait. Si on ne se met pas de date butoir, ça peut continuer et puis on reporte et on reporte et on reporte et on n'arrive jamais là où on doit aller. Pour être un maximum focus, c'est important de se mettre des dates, des échéances. Une date à laquelle vous savez que vous allez devoir le faire. Si je reprends mon livre,
Je m'étais fixé à un moment donné une date vraiment à laquelle je voulais l'envoyer à un éditeur. Et je n'ai pas lâché. J'ai vraiment posé cette date. Même si, parce que souvent c'est un petit peu comme ça, hein. Vous savez, c'est comme le devoir qu'on a à rendre quand on est au lycée ou au collège. Et on attend la veille pour pouvoir le rendre. Mais on décuple une énergie incroyable venue de nulle part qui fait qu'on va le faire et qu'on arrive au bout et qu'après on est vraiment fier de soi. Voilà, c'était toutes mes astuces pour arriver à garder le focus, clarifier, avoir conscience de l'impact que l'on veut avoir, lâcher les autres choses qu'on ne doit pas faire, donc être monotache, répéter encore et encore la même chose et se fixer une date butoir. Partagez dans les commentaires ce que vous, là où vous en êtes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez expérimenté, peut-être d'autres, sur le terme du focus, ou peut-être quelque chose que vous avez découvert grâce à cette vidéo, et quel est le point qui vous marque le plus, que vous ne mettez pas en place encore actuellement dans vos projets? Ça me fera un plaisir de vous lire. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à le mettre dans la barre de commentaires, ça me fera un vrai plaisir de vous lire. Mettez un petit pouce en l'air pour dire si ça vous a plu et puis aussi de partager cette vidéo, peut-être qu'elle pourra vous aider ou aider les gens aussi autour de vous qui sont aussi auto-entrepreneurs, qui ont aussi un projet et qui bloquent aussi dans leur projet et pour qui ça va faire une différence de taille. Et enfin, parce que j'adore faire des petits cadeaux, je vous invite à aller sur mon site www.rêvecréetransmet.com et à télécharger une petite fiche PDF que j'ai faite sur le coaching créatif avec différentes étapes pour vous aider à clarifier un petit peu vos projets et à pouvoir savoir peut-être ce qui pêche actuellement et ce sur quoi vous devez donner votre plein effort. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. À très bientôt!